Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Freedom to Be, une chaîne où je partage et où l'on parle de liberté. Liberté, non pas une liberté idéalisée, fantasmée, mais bien une liberté incarnée. Je m'adresse aux femmes entrepreneurs en désir de renouveau, de changement, à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle. Je m'appelle Lucille Rimbaud et je suis coach business holistique et je t'accompagne dans la création de tes fondations basées sur ton être, des fondations de ton entreprise, de ton métier en tant qu'indépendante, des fondations solides pour poser de véritables stratégies, de véritables ancrages pour mener et conduire ton activité au long cours, sur le long terme, avec pérennité. Aujourd'hui, je viens à toi avec ce partage autour de cette notion de prise de décision dans sa vie quand on ressent justement ce tournant, un désir de renouveau, de changement qui peut venir bouger nos habitudes, notre façon de se positionner face à d'autres personnes, à d'autres systèmes de valeurs et de devoir ancrer un peu plus véritablement qui nous sommes et quelles sont nos valeurs. Un tournant, une période où on peut être mise face à des prises de décision, qui vont actionner de véritables changements dans notre vie personnelle et aussi professionnelle, et de voir que on peut se retrouver dans un état plutôt d'anxiété ou de stress face à la prise de décision, au doute, savoir quel est le bon choix, est-ce que c'est le bon choix, et de aller face justement à des zones inconnues et qui peuvent raviver des peurs, des doutes, des remises en question, des questionnements, et qui vont nous séparer véritablement de qui nous sommes, de cette voix en fait, cette petite voix, cette voix reliée au cœur, reliée à ce qui nous anime véritablement, et de basculer dans le mental et d'être vraiment guidé plus par nos pensées qui vont nous mettre dans un état limitant, nos pensées qui vont nous mettre dans une forme d'auto-sabotage, qui vont nous mettre vraiment dans une sensation en fait de ne pas être vraiment avec soi, de ne pas être sûr de soi, de nous mettre dans certaines paralysies face à ces pensées et de se dire que c'est peut-être pas le bon moment, et du coup face en fait à une forme d'indécision. L'indécision, c'est vraiment le résultat en fait d'une confusion dans nos valeurs, ou en tout cas de ne pas aller en profondeur avec clarté sur ce qui est vraiment important pour nous, quelles sont nos valeurs fondamentales sur lesquelles nous souhaitons en fait investir notre énergie chaque jour, dans relier ce vivant qui est à l'intérieur de nous, qui nous anime, qui imprègne toutes nos cellules, qui apporte cette lumière en fait, cette clarté où on voit vraiment ce qui nous appelle, on sent qu'il y a un appel plus fort à un renouveau, à un changement dans notre façon de fonctionner, dans notre façon d'appréhender notre quotidien, dans notre façon d'interagir avec l'autre, dans notre façon d'être, d'agir, d'interagir, notre façon aussi de nous mettre en mouvement sans être dans cette idée d'être toujours dans la perfection, de faire un choix parfait. Il n'y aura jamais de choix parfait, ça sera toujours un choix qui soit unique, un choix qui va amener à vivre des expériences, qui va amener à se sentir dans le vivant, dans le mouvement. Mais des choix qui sont vécus de cette manière sont vraiment les choix qui viennent de prise de décision guidés par
nos valeurs, celles qui est les plus fortes. Une des valeurs qui m'est chère est la valeur liée à la liberté. Pour autant, cette valeur liberté, elle peut aussi déstabiliser, elle peut nous mettre dans un état aussi comme de vulnérabilité face à une multitude de choix ou face à la décision de prendre la bonne décision. Et c'est en ça que je voulais partager aujourd'hui le fait qu'il n'y aura jamais de mauvaise décision si elle est reliée à ce qui est vraiment là, ici et maintenant, à ce qui est important, à ce qui est relié à cette vibration de joie, de plaisir, de créativité, qui est très reliée à la vibration de notre enfant intérieur, cette énergie spontanée que nous connaissons tous, qui a imprégné toutes nos cellules, que notre corps reconnaît, que notre esprit reconnaît, dans laquelle où on se sent vraiment à notre juste place et que ça ne peut pas en être autrement, quelque chose qui revient régulièrement, qui peut être un petit peu calfeutré par un certain conditionnement, par peut-être le fait de essayer de correspondre à les valeurs de personnes qui nous entourent, que ce soit nos parents, ceux qui ont eu de l'influence pour nous, d'autres sources en fait aussi influentes, que ce soit les médias, que ce soit des personnes extérieures qui peuvent avoir vraiment une influence sur notre façon aussi de nous manifester notre être profond, de nous accomplir et d'être vraiment dans cette attention que c'est vraiment voir que cette forme d'indécision, de remettre à plus tard, est vraiment un signe de manque de clarté sur ce sur quoi on a envie de mettre la priorité dans le démarrage de nos journées. Ce sur quoi en fait on se sent vraiment animé, vraiment relié à vraiment quelque chose qui est vraiment dans notre trip, dans notre flow, et qui ne peut pas être autrement, qui nous amène à être dans cette volonté, à aller vraiment dans ce sens, à contribuer dans ce sens à travers ce que l'on produit en tant qu'artiste, ce que l'on offre en tant qu'accompagnante, ce que l'on transmet en tant que pédagogue, et d'être vraiment sur cette énergie haute qui va à coup sûr en fait nous amener à la bonne décision et de venir la mobiliser chaque jour vraiment un état de conscience de cette vibration qui est là, que l'on mobilise, de venir vraiment connecter à cette vibration de joie, d'amour, cette gratitude pour là où nous sommes, sur déjà tout ce que l'on a traversé, et que ce tournant, ce renouveau, ce changement ne peut être que puissant, ne peut être que exaltant, et marquera de toute façon un cap tant qu'il sera pris dans cet espace où la décision est prise avec conscience, avec ancrage, avec déjà justement ce ressenti, déjà avec cette conscience, cet ancrage, et d'être dans sa pleine liberté à être. Et c'est dans ce type de liberté qu'on va pouvoir l'infuser aussi dans notre posture entrepreneuriale, à prendre des décisions qui vont être reliées à une vraie stratégie, une stratégie saine, une stratégie pérenne sur long cours, où on met en priorité justement cette pleine présence à soi, cette liberté à être dans nos actions, dans nos priorités, et ce qui va vraiment mettre notre entreprise dans une croissance positive,
dans une croissance impactante dans notre accomplissement personnel, professionnel, impactante dans ce que l'on déploie et vers qui on s'adresse, et en termes d'impact aussi sur l'extérieur, qui va être bien sûr impactante dans cette harmonisation vie personnelle, vie professionnelle, où on sait que la décision que l'on prend est reliée vraiment à ce qui est de l'ordre de nos valeurs profondes, de nos valeurs, de ce qui est vraiment au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, relié à notre âme, et qui est vraiment dirigé par l'être pour aller vraiment sur des actions qui vont être reliées à qui nous sommes, des actions qui ne vont pas être faites dans l'effort, en tout cas avec du sens à être fait. Et c'est vraiment dans cette attention à cette liberté ressentie, cette liberté éprouvée, cette liberté incarnée, que nos décisions vont devenir de plus en plus faciles, de plus en plus alignées, de plus en plus douces avec nous-mêmes, et pas nous mettre dans une peau face à quelque chose qui peut vraiment être d'autant plus challengeant et qui peut nous séparer de nous-mêmes et nous remettre dans des automatismes reliés à ce que de remettre à plus tard, ou ce n'est pas possible, de ne pas se dire oui, de ne pas se dire oui, et donc d'être vraiment dans cette énergie du vivant, chaque jour, au long cours, chaque instant, de revenir à ça. J'avais une cliente qui exprimait cette difficulté à être dans à la fois cet instant présent et mettre des actions en place pour avancer dans son activité de cœur, dans sa création, dans son développement, tout en étant relié à cet instant, à l'instant présent. Et ça, c'est aussi vraiment relié à cette énergie que l'on va cultiver, que l'on va bichonner, cette énergie reliée à nos valeurs hautes, qui nous met vraiment dans une joie profonde, dans du plaisir à être et ensuite à faire, dans cette attention à être aussi dans ce flot créatif, et que quand on sent que on est dans l'effort, le surinvestissement, que ce n'est pas relié, que ce n'est pas aligné à qui nous sommes, bien d'avoir cette attention de se dire, est-ce que là je suis dans la bonne décision? Est-ce que cette décision est vraiment prise en conscience, ou est-elle conditionnée par l'extérieur, ou par une envie d'être dans la perfection, ou de plaire, ou d'intégrer un certain modèle aussi de réussite? Quelle est vraiment là, et je vous invite à ça, comment vous goûtez ça, la prise de décision, de quelle manière en fait vous vous mettez dans cette énergie d'action, de cette énergie en mouvement, à prendre une décision qui peut être vraiment impactante dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éclaircissements, de la valeur dans tes réflexions du moment, de questionnement, si tu es dans cet élan, dans cette phase de ta vie, dans ce contexte, à poser un nouveau tournant, à écrire une nouvelle page de ton histoire, où tu souhaites vraiment te délester de automatismes, conditionnements qui peuvent vraiment impacter à ta prise de décision et à ton épanouissement au long cours. Je te laisse liker cette vidéo. Si elle t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, et je te laisse en commentaire l'accès à ma formation offerte sur les 3 leviers. Les 3 leviers pour fonder une entreprise qui soit saine, qui soit solide, qui soit pérenne et qui correspond vraiment à ton énergie, pour trouver vraiment ton flow, ton alignement, et prendre des décisions en conscience qui vont être des stratégies gagnantes
dans la croissance de ton entreprise et dans ton épanouissement personnel. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.